Europe. En 2012, quand vous étiez sur Canal+, vous avez été élue meilleure intervieweuse politique par vos pairs, ce qui n'est pas rien. On avait hâte de voir ce que ça allait donner sur France 2 et j'avoue qu'on a été un peu déçus, car depuis la rentrée, vous n'avez pas reçu un seul homme politique. Laetitia Krupa, vous allez nous expliquer pour quelles raisons. Exactement. Bonjour, Bonjour à tous. Alors, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ne se presseraient plus aux 20h. Autrement dit, je me suis demandé si ce rendez-vous avait perdu sa place d'interview phare dans la communication politique. C'est vrai, quand on voit le chef de l'État qui offre aux réseaux sociaux tous ses déplacements en live, le chef du gouvernement qui répond en direct sur Facebook, sans parler de l'insoumise Raquel Garrido qui s'explique sur Snapchat avec Jérém Star, on se dit que le 20h est ringard. Eh bien non, le 20h n'est pas mort. Bien qu'aujourd'hui il ne soit pas suffisant et qu'il faille le coupler à d'autres médias, il reste le Graal de la Compol. Tous les communicants sont d'accord et pour une bonne raison, ces audiences, certes érodées, mais inégalées. Je rappelle quand même que le 20h, c'est 6 à 7 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est 6 à 7 minutes avec 5 à 6 millions de téléspectateurs, donc ça conserve une force de frappe déterminante. Et ensuite, il y a le post-20h et toutes les explications qui en seront faites par les journalistes. Et donc, la pénétration d'un 20h dans l'opinion publique, elle perdure au-delà du 20h. C'est pour ça qu'il y a une barrière à l'entrée quand on est politique pour pouvoir accéder au 20h. Il faut avoir déjà une surface médiatique suffisante et ensuite, il faut être un bon client. C'était Harold Ozzi, l'ex-directeur de communication de Manuel Valls, voilà, qui a fait beaucoup de 20h. Manuel Valls étant lui-même l'ex-communicant de Lionel Jospin, donc il s'y connaît. Alors c'est peut-être un des freins qui laisse pour le moment votre plateau vierge de politique, Anne-Sophie. Les néo-ministres ne seraient pas JTable, car oui, cette catégorie existe, JTable, comme les acteurs. Un 20h, ça se mérite. Et pour l'instant, le gouvernement Philippe reste discret. Pour Gaspard Ganzer, l'ex-directeur de communication de François Hollande, c'est même un handicap. Pour le coup, ça tranche très fortement avec le quinquennat de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, parce que sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y avait quand même un très grand nombre de ministres qui pouvaient avoir accès aux 20h, et ça, pour le coup, ça renforçait l'exécutif. Sous François Hollande, je me souviens que Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Laurent Fabius, Ségolène Royal, il y avait plusieurs personnalités de politique de premier plan qui, en cas de crise ou en cas de nécessité, pouvaient expliquer la politique du gouvernement à 20h. Quand vous voulez vous toucher un grand nombre de personnes en peu de temps, le 20h, ça reste quand même le plus efficace. C'est exactement ce qu'un conseiller haut placé à Matignon m'a confié. S'il n'a pas été question du 20h au séminaire de dimanche, ils n'ont pas été aussi loin apparemment dans les détails, tous les ministres sont conscients que le vrai grand public est encore dans ce JT. Et Matignon, qui coordonne les passages médias, n'a jamais refusé une invitation. Le même conseiller me faisant remarquer qu'en revanche, c'est le seul média qui peut dire non aux politiques. Les autres, je cite, si vous téléphonez, ils vous prennent. Pour le gouvernement, la consigne est donc claire. En cas de grosse actu, le 20h s'impose. Et pour le prouver, et aussi pour vous faire plaisir, nous avons compilé 3 temps forts de la communication politique récente. Je crois que c'est une faute morale et je n'en suis pas fier. J'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. Non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Oui, je serai candidat. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Voilà, par ordre d'apparition, vous avez reconnu DSK, Sarkozy et Fillon. Mais Anne-Sophie, je suis sûre que vous avez remarqué, je n'ai développé qu'une hypothèse pour expliquer l'absence des politiques sur votre plateau. La deuxième m'a été soufflée par une consoeur qui a piloté pendant 4 ans le vaisseau amiral de TF1, Laurence Ferrari. Ça a toujours été dans leur tête, en tout cas, dans leurs entourages, de leur cabinet, quelque chose qui s'apparentait vraiment à on meurt ou on survit, quoi. Alors, il y avait ceux qui voulaient absolument venir, qui trépignaient, qui voulaient absolument être dans le 20h. Et évidemment, on les repoussait plutôt parce qu'il faut savoir, quel que soit l'invité politique, il fait chuter l'audience du 20h, mais dans des mesures absolument phénoménales. À part un président de la République ou un Premier ministre au cœur d'une tourmente, l'audience dégringole. Pour nous, les présentateurs à l'époque du 20h, le but c'était de ne pas en avoir trop. Évidemment, le gros poisson pour tous les présentateurs de JT, c'est Emmanuel Macron. Merci Laetitia Krupa. Anne-Sophie Lapix, vous confirmez ce que dit votre consoeur Laurence Ferrari. Les interviews politiques font baisser l'audience ? Oui.
Alors, au pire, on peut maintenir l'audience quand effectivement il y a une grosse attente, quand on a un gros poisson. Mais sinon, elles font plutôt. Enfin, toutes les interviews, pas seulement les interviews politiques, les interviews d'artistes encore plus. Mais alors, c'est vous qui ne voulez pas recevoir d'hommes politiques? Mais pas du tout. Ou c'est eux qui ne veulent pas venir chez vous? Il y a un concours de circonstances. Le Premier ministre est venu le jeudi qui précédait mon arrivée. Ensuite, il y a aussi des personnalités politiques. Alors, on invite effectivement que des politiques de premier plan. Des JT-Ball. Des JT-Ball. Donc, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a aussi ceux qui refusent. Voilà, c'est arrivé 2 fois. Il y a aussi ceux qui... Je ne vais pas vous donner le nom, mais enfin, voilà, projetez-vous. Voilà, oui, ça arrive. Emmanuel Macron. Ah bah oui, ça, mais il a tout refusé. Donc, voilà, il a tout refusé, sauf Quotidien. 3 interviews en exclu à Quotidien. Mais pas sur le plateau de Quotidien. Ah non. Non, oui, à l'arrache. Oui. Ouais, à l'arrache, mais quand même, à l'arrache, les autres chaînes se sont pris un râteau. Ouais. À l'arrache, je pense qu'il y a plusieurs chaînes. Bref, en tout cas, votre invitation est lancée. En tout cas, elle est lancée, bien sûr, évidemment. Et puis, il y a aussi, on a fait une invitation l'autre jour désespérée, parce qu'on n'avait pas de gros poissons, à un ministre de moindre importance qui ne se sentait pas prêt. Donc, il y a plusieurs cas de figure, et voilà. Mais évidemment, je rêve d'avoir des politiques sur mon plateau. Je m'ennuie un peu sur mon plateau sans compagnon sur ma gauche. C'est vrai ? Oui.